Voilà, pour introduire le message de ce matin, j'aimerais vous parler d'une marque de céréales. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas pour faire de la pub, mais je vais vous expliquer pourquoi. Cette marque, c'est la marque Quaker. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, hein, vous avez dû la voir dans les grandes surfaces. Hein. Elle est présente en France depuis 1930. Elle existe depuis 1877 avec un monsieur à une bonne mine et un chapeau là, euh, qui donne le sourire. Et cette marque a été fondée en fait par un chrétien hein, qui s'appelle Henry Parson Corwell, qui est fondateur donc, de cette société Quaker Oats et qui était un chrétien évangélique convaincu, qui d'ailleurs va consacrer 70% de ses revenus à soutenir un institut de formation théologique qui s'appelle Moody Bible Institute auprès de Chicago. Et en fait, cet homme, il s'est servi d'une organisation chrétienne qui existait à l'époque, qui s'appelle les Quakers. C'est pour ça que j'ai introduit avec ce sujet, et qui était connu pour des valeurs très fortes, la pureté, la rigueur, l'honnêteté et l'intégrité. Et en fait, il a eu cette idée de génie, hein, de se servir de cette association chrétienne qui était très connue pour dire, voilà, la marque Quaker, derrière, il y a la pureté, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté, il y a la rigueur. En fait, les Quakers, ça vient d'un monsieur qui s'appelle George Fox, et vous voyez qu'il ressemble un petit peu à la tête de la marque, là, qui est un Anglais, qui est né donc dans une famille anglicane, et qui a été marqué par son éducation et sa lecture de la Bible. Déjà, à 11 ans, il lisait la Bible, et très marqué par l'idée de la pureté devant Dieu. Et cet homme, qui a été berger, a souvent déploré le décalage qui existait entre la foi qu'il voyait dans des hommes religieux et la pureté qui était normalement donc de mise par rapport à le fait qu'on confesse qu'on vit avec le Seigneur. Et cet homme a commencé à annoncer le message de l'Évangile, à prôner une foi simple et pure. Donc il s'est opposé à la guerre, il s'est opposé à la peine de mort, il s'est opposé à l'esclavage. Et puis, chose importante pour l'époque, il disait que les femmes ont une âme et que le Saint-Esprit peut leur parler. Donc on revient de très loin. Et cet homme, à cause de sa foi, a été plusieurs fois emprisonné. Et un jour qu'il était devant un juge, il a dit qu'il tremble devant Dieu. Et ce juge, pour se moquer de lui et de cette association chrétienne, les a appelés les Quakers, les trembleurs. C'est ça que ça veut dire, Quakers. Et donc il y a un homme qui s'est converti, qui s'appelle William Penn, un Américain, donc ça vient d'Angleterre, ça a été aux États-Unis, et qui a fondé d'ailleurs l'État de Pennsylvanie, donc ça vient de cet homme-là, qui était Quaker, et qui, voyez, lui aussi est habillé avec ce chapeau et puis ce petit foulard blanc là qui symbolise la pureté. Et donc cette marque de céréales renvoie à la création aux valeurs morales qu'il y a derrière les Quakers. Cette introduction, elle prépare bien le propos de ce matin. Et on va poursuivre notre étude de la lettre aux Éphésiens et on va partager en fait ce matin un court passage de seulement 6 versets, peut-être on n'ira pas au bout, on verra, qui va nous faire entrer finalement dans la partie pratique de cette lettre que nous avons partagée depuis quelque temps. Et je réalise que j'ai une responsabilité devant Dieu de vous annoncer le message de Dieu, le conseil de Dieu. Et c'est important pour moi d'avoir, en tant que chrétien déjà, mais aussi en tant que prédicateur, ce respect pour Dieu et finalement de trembler d'une certaine manière devant le Seigneur. Parce que Dieu est saint, et c'est ce que je veux serrer sur mon cœur. Donc on va voir ensemble, on va redescendre un peu sur terre. Depuis quelque temps, on a vu tout ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu qui nous connaît avant la fondation du monde, qui veut nous bénir, nous combler de toutes sortes de choses. Dieu qui vient nous chercher là où nous sommes pour faire de nous ses enfants. Dieu qui veut se servir de nous d'une manière extraordinaire à travers l'Église. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est finalement le chef-d'œuvre de Dieu, c'est ce qu'on a vu ensemble, vous pourrez le retrouver. Et maintenant, on redescend sur terre. Et là, on est parfois marqué par un décalage, des déceptions et des incohérences entre ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut transformer dans nos vies et ce que malheureusement, parfois, on vit dans notre quotidien quand on redescend sur terre. C'est un peu comme quand Moïse, vous savez, il a été avec le Seigneur, il a reçu les 10 commandements gravés du doigt de Dieu, il vit un temps intense pendant 40 jours. Puis au moment où il s'apprête à descendre, il entend un bruit de fête, il se dit qu'est-ce qui se passe? Bon, ils sont sans doute en train de se réjouir et Dieu montre qu'ils sont en train en réalité de se vautrer dans la débauche.
Comme Moïse tardait à venir, ils ont constitué un veau d'or, ils se sont prosternés devant lui, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Et Moïse est descendu, il a cassé les tables de la loi. C'était tragique pour lui. Ce décalage entre Dieu qui aime ce peuple et la réalité sur terre lorsqu'il redescend. Je pourrais aussi citer l'exemple des 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui, à un moment donné, ont ce miracle extraordinaire. Ils vont avec Jésus sur une montagne et Jésus leur apparaît dans sa gloire. Une grande lumière resplendit. La voix de Dieu se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et la Bible nous dit qu'ils vont être prosternés à genoux devant ce Jésus, devant cette réalité de la présence de Dieu. Ils sont terrorisés parce qu'ils réalisent le décalage qui existe entre leur vie et Dieu. Puis ensuite, ils redescendent, et quand ils redescendent, oh là là, patatras. La foule est assemblée, là. Il y a un monsieur qui est venu avec un fils qui est en souffrance. Il est venu vers des autres disciples. Ils n'ont rien pu faire. Quel décalage entre la présence de Dieu et cette réalité où ces disciples, ils échouent dans leur foi pour prier pour un enfant qui est malheureux. Et donc, il y a parfois, malheureusement, ce décalage. Alors, on va voir ensemble 3 parties, un encouragement pressant, des attitudes à adopter et des vérités qu'il faut avoir à l'esprit. Le thème de ce matin, c'est marcher d'une manière digne, avec simplement ce premier verset qui nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ce texte nous confronte directement à la sainteté de Dieu. Nous confronte à la sainteté de Dieu. Et il nous dit que si on veut et si on prétend connaître Dieu, eh bien on n'a pas le droit et on ne peut pas vivre n'importe comment. Et en nous confrontant à cette réalité de la sainteté de Dieu, il nous rappelle que Dieu est naturellement inaccessible. Cette semaine, ça se voit, j'ai été me faire couper les cheveux. Lorsque j'étais assis sur le bac, là, en train de me faire laver les cheveux, c'est obligatoire, j'avais les yeux qui pointent en haut, paf, en plein dans la lumière. Après, quand on me dit d'aller m'asseoir, j'ai encore des éclairs dans les yeux. Mais cette lumière n'est rien par rapport à la lumière de Dieu. Il est impossible pour nous aujourd'hui, on le dit, quand il y a une éclipse, de regarder le soleil, parce que ça nous brûlerait, parce que c'est inaccessible. Mais la sainteté de Dieu, elle est inaccessible pour nous, naturellement. Inaccessible. Et c'est important pour nous de nous rappeler que Dieu est saint. La deuxième chose que cette sainteté, elle nous rappelle que le jugement de Dieu sur le monde, mais aussi sur ma vie, est une réalité. Tout est à nu et à découvert devant celui à qui un jour nous aurons à rendre compte. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, il nous est dit qu'il y aura un grand trône, des livres seront ouverts, les morts, et la mort rendra les morts qui étaient en eux, et tout le monde sera jugé d'après ces livres. Et on regardera, est-ce que le nom, Raphaël, ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est important. Moi je dis oui, amen, j'ai envie que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Et s'il n'est pas inscrit, eh bien ce sera ensuite les peines éternelles, la réalité du jugement de Dieu. Je crois ce que me dit la Bible, quand elle me dit que Dieu nous jugera selon nos pensées, nos paroles, selon nos actions, à moins que celles-ci n'aient été pardonnées. Et là on dit, ouf, si je peux être sûr du pardon de Dieu. Et il est important pour moi de prendre conscience de la sainteté de Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Il est important pour moi de me rappeler ce verset qu'on a, pour ceux qui étaient là, vu en introduction, où Dieu dit à Moïse, cet homme qui vit dans cette présence de Dieu, il lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire, c'est pas possible, parce que Dieu est saint. Et sa sainteté est à considérer avec sérieux. La Bible nous dit d'ailleurs qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et donc, je crois en cette justice. Et plus un homme est proche de Dieu, plus il réalise la sainteté de Dieu, plus il en prend conscience. J'ai parlé de Moïse. Je pourrais parler aussi de Paul. Lorsqu'il a découvert, lui qui était croyant, lorsqu'il a fait cette rencontre avec Jésus, il a été 3 jours plongé dans le noir, marqué, prosterné à cause de la sainteté de Dieu. Et il dira souvent que
Il veille afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Il dira aussi que si demain il se mettait à prêcher un autre évangile, eh bien alors qu'il soit anathème, c'est-à-dire rejeté. Parce qu'il est conscient qu'on ne fait pas n'importe quoi avec Dieu. D'une certaine manière, c'est un quaker, il tremble devant Dieu. Les disciples de Jésus qui pourtant ont vécu son intimité, j'ai parlé de cette histoire de la transfiguration, je pourrais parler aussi de Pierre, lorsque Jésus s'adresse à lui, lorsqu'il est dans la barque, la Bible nous dit qu'il va tomber à genoux en disant « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Je pourrais aussi vous parler de Jean. La Bible nous dit que Jean, c'est le disciple bien-aimé de Jésus. À la fin de sa vie, il se trouve dans une île, et là, il reçoit la révélation de l'Apocalypse. Et la Bible nous dit que quand il reçoit la révélation de l'Apocalypse, il se trouve en présence de la personne de Jésus, il tombe à ses pieds comme mort, tellement il est marqué par la sainteté de Dieu. Pourtant, Jean, il a passé 3 ans avec Jésus. Pourtant, Jean, il a pendant je ne sais pas combien d'années prêché l'Évangile. Et le jour où il est encore en contact, il est marqué par la sainteté de Dieu. Je pourrais parler de David. David, cet homme bien connu, homme selon le cœur de Dieu, qui un jour va découvrir encore à ses dépens la sainteté de Dieu. Il se disait, on va faire revenir l'arche de Dieu, alors il a fait mettre sur un char, et puis il fait la fête, parce qu'il est heureux de ramener l'arche de Dieu dans la ville de Jérusalem, et puis d'un seul coup, le char, il penche, et il y a un homme qui est là à côté qui met sa main sur l'arche pour l'empêcher de glisser, et il est foudroyé. Et David, il est en colère, mais en même temps, il est effrayé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, et c'est Dieu qui décide, que l'arche ne devait pas être mise sur un char, mais elle devait être portée sur le dos des hommes. Et il est marqué par la sainteté de Dieu. Dans sa tête, c'était pour bien faire. Mais ça ne suffit pas par rapport à la sainteté de Dieu. Et en disant ça, c'est important pour nous de réaliser que plus on s'approche de Dieu, plus on en prend conscience. En même temps, je sais que prêcher, et je crois en l'évangile de la grâce, ce n'est pas là pour nous inviter à nous tourner vers Dieu sur le terrain de la peur. C'est pas ça le but. Hein. Comme vous avez des fois aux États-Unis, vous avez des gens là qui dans la rue, le monde va mourir, c'est l'enfer qui arrive, etc. C'est vrai, hein, sans doute. Hein. Mais je ne crois pas que c'est ce que Dieu nous demande. Pourquoi? Parce que je crois que l'amour de Dieu est à la hauteur de sa sainteté. Je crois que l'amour de Dieu est à la hauteur de sa colère. Je crois que l'amour de Dieu est à la hauteur de son jugement. Et cet amour, il se manifeste en Jésus. Mais je pourrais aussi inverser la phrase. Je crois que la colère de Dieu, que le jugement de Dieu, que la sainteté de Dieu est à la hauteur de son amour, c'est-à-dire de la croix. Et si on prend conscience de l'importance de la croix, du sacrifice, en même temps on prend conscience de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le Dieu que la Bible nous révèle est un Dieu saint qui nous aime tellement qu'il paraît fou aux yeux des hommes. Il paraît fou. C'est la folie de Dieu. Il veut se révéler à nous pour que nous soyons sauvés. Ce Dieu, qui est inaccessible à cause de sa sainteté, veut se révéler à nous pour que nous soyons en communion avec lui et que nous devenions ses enfants. Il veut pardonner nos péchés. Il veut briser ce mur qui nous sépare de Dieu. Il veut briser ce fossé qui nous sépare de Dieu, qui est lié à nos péchés. Parce que ce Dieu-là est un Dieu fou qui nous aime. Et la Bible nous dit qu'une autre folie de Dieu, c'est qu'il a choisi de le faire par la folie du message de la croix. Le sacrifice de son Fils unique. En ce moment, vous avez des hommes importants qui sont malades. Il y en a plusieurs. Bernard Tapie, vous avez Johnny Hallyday. Ces gens-là, sans doute, ils donneraient toute leur fortune pour sauver de leur maladie. Qu'est-ce que nous avons de plus précieux que notre vie? Notre vie, c'est tout ce que nous avons de plus précieux. Si. Il y a une chose de plus précieuse que notre vie. Il a donné un fils. C'est ce que Dieu a donné pour nous. Il a donné son fils
son Fils unique, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et le sacrifice de Jésus est à la hauteur de sa colère, il est à la hauteur de son amour. Il a choisi aussi, ce Dieu fou, de sauver les hommes à travers le témoignage de chrétiens et à travers la prédication. Il aurait pu faire autrement, hein, mais il a choisi d'utiliser ce moyen pour sauver les hommes et les femmes. Il a choisi de le faire à travers des hommes faibles et imparfaits, qui parfois ne marchent pas d'une manière digne du Seigneur. Mais c'est ce que ce Dieu saint a choisi de faire. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors devant cette réalité, il y a 5 attitudes qui sont possibles. Soit on peut s'endurcir, on peut refuser d'entendre parler de la réalité de la sainteté de Dieu et se dire, non, on s'endurcit, on n'a pas envie d'en entendre parler. Soit on peut aussi se tromper par toutes sortes de raisonnements. Par exemple, on peut se dire, je ne suis pas pire qu'un autre, hein. Puis on ira tous au paradis. On peut se dire, je verrai après, j'ai le temps. On peut se trouver toutes sortes d'excuses. On peut aussi se dire, mais je suis quand même pas malheureux et peut-être que si je me tourne vers le Seigneur, alors je vais me priver de certaines choses. Tout ça, ce sont de faux raisonnements. On peut aussi se réfugier et se cacher derrière la morale, les œuvres et la religion. La Bible nous dit que Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est sur la terre que les choses se règlent. Alors, comme les hommes, ça les embêtait, cette réalité, on a inventé le purgatoire, qui est devenu une doctrine officielle simplement au XVIe siècle, 1547. Bon, même si on retrouve quelques traces un peu avant, à partir du XIIIe siècle. Mais la Bible nous dit que ça, c'est une invention des hommes. Pour essayer de dire, alors si tu crois, mais que tu n'es pas encore tout à fait en règle, à ce moment-là, tu auras encore un temps où tu pourras régler les choses. Mais ça, c'est pas ce que Dieu nous dit. Et donc, on peut se cacher derrière la morale, les œuvres, la religion, mais tout ça, la Bible nous dit, c'est ce désir de s'approcher de Dieu par notre propre justice, c'est comme un vêtement sale. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec les enfants? Quand un vêtement est sale, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. On en met un autre. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous recouvrir de sa justice d'un vêtement propre, le vêtement de sa grâce. Il veut transformer notre vie. Et après, on peut aussi choisir d'écouter d'autres voix, une foule de docteurs selon ce qu'on a envie d'entendre, ou alors on peut accepter d'écouter Dieu, de capituler et de le recevoir dans sa vie. Accepter que le Seigneur intervienne dans nos cœurs. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que dès le départ, il y a eu un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, qui est le neveu de Jésus. Il a dit aux hommes, sa mission à lui que Dieu lui avait confiée, cet homme fou, aux yeux de Dieu, c'était de préparer la venue du Seigneur. Et pour préparer la venue du Seigneur, il a invité les gens à réfléchir à leur vie, à se repentir, en leur disant le royaume de Dieu est proche. Et donc, il y a des gens qui sont venus, qui ont accepté donc de se faire baptiser. Mais quand il les a vus, il a dit, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut produire des fruits qui rendent témoignage de cette repentance. Ce que Jean-Baptiste a dit ici, c'est ce que la nature elle-même nous enseigne. Un arbre se reconnaît à son fruit. Et si dans ma vie je dis, moi j'ai accepté Jésus, si dans ma vie je dis, je veux que Jésus soit le maître de ma vie parce que, mais j'ai compris quand même, eh bien il y a des fruits qui doivent se manifester derrière. Je dois apprendre à marcher d'une manière digne du Seigneur. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste dira, écoutez, de manière concrète, s'il y en a un qui a 2 tuniques, qu'il partage. À ceux qui collectaient les impôts, il leur dit, arrêtez de tricher, profitez pas de la situation. Il dira aux soldats, contentez-vous de votre solde et n'abusez pas de votre position. Montrez que vous avez changé. Ici, Paul s'adresse à qui? À des chrétiens. C'est-à-dire à des gens qui un jour ont entendu l'Évangile, ont cru et compris qu'ils avaient besoin du pardon et d'un sauveur, ont cru que ce n'était pas possible pour eux de s'approcher de Dieu et qu'ont décidé de changer de vie. Se sont repentis devant Dieu et ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et dans leur vie. Des hommes qui ont pris conscience du prix que Dieu a payé pour que nous puissions échapper à sa colère et à sa sainteté. Des gens qui sont passés par ce qu'on appelle
la nouvelle naissance. Ils ont reçu dans leur vie, la vie de Dieu. Oui, je crois que pour celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui s'est repenti de ses péchés, il n'y a plus de condamnation. Je le crois, c'est la Bible qui le dit. Je crois que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Je crois ça. Mais je crois aussi que tout ça n'est pas un prétexte pour vivre n'importe comment. Priez pour moi, que le Seigneur m'aide à vivre d'une manière digne de la vocation qu'il m'est adressée, parce que la sainteté est un défi permanent. Et on ne se moque pas de Dieu, je le crois, et c'est ce que je veux apprendre à vivre. Paul s'adresse à des chrétiens et rappelle qu'un arbre se reconnaît à ses fruits. J'ai juste abordé le deuxième point, je ne ferai pas le troisième. 5 attitudes à adopter par rapport à ça. On continue le texte, ou je le relis. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, par le lien de la paix. Paul, qui s'adresse ici aux gens d'Éphèse, n'est pas dans une tour d'ivoire. Un gars là tranquille, un homme religieux, peinard, qui peut donner des conseils en disant « Allez, faites ci, faites ci, faites ci, faites ci ». Non, il est prisonnier à cause de sa foi. Il a accepté d'aller jusqu'au bout du prix qu'il avait compris qu'il devait être prêt à faire. Et donc c'est un homme qui vit la vie de manière concrète. Dans cette difficulté, il dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur ». Et il dit maintenant, il y a des attitudes à adopter. Il y en a 5. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que le bon sens nous dit. Quand on évoque avec les gens qu'on croit en Dieu, les gens disent « Oh là là, moi les hommes religieux, j'aime pas ça ». Pourquoi? Parce que souvent, au lieu d'être humbles, les hommes religieux prennent les autres de haut. C'est-à-dire, c'est l'orgueil. Or, Paul nous dit « Tu marches d'une manière digne du Seigneur dans l'humilité ». Pourquoi? Parce que je suis conscient que je ne mérite pas les choses de Dieu. Je ne mérite pas sa grâce. Je suis aussi conscient que dans ma vie, il reste un décalage parfois entre ce que je crois, ce que la Bible m'enseigne et ce que je vis au quotidien. Et humblement, j'ai besoin encore que Dieu transforme mon cœur. Deuxième chose, qu'est-ce qui choque souvent à l'extérieur? C'est que les hommes religieux sont durs et intransigeants. C'est d'ailleurs ce que Jésus reprochera aux religieux de son époque. Jésus nous dit, à travers Paul, que nous devons marcher, c'est-à-dire vivre dans l'humilité et dans la douceur. Doux, c'est-à-dire reconnaître que par moments, il peut y avoir ce décalage et ne pas faire le malin. Avec patience. On est souvent impatient dans la vie. On est parfois impatient de voir du fruit chez les autres, même quand ils ne sont pas chrétiens. Et même quand ils n'ont pas la vie de Dieu. On voudrait qu'ils se comportent comme des chrétiens. C'est pas ça, c'est pas possible. On doit être patient avec les autres. Et c'est important aussi d'être patient dans notre relation qu'on a les uns avec les autres. Comme Dieu lui-même est patient avec nous, ce n'est pas une excuse pour que les fruits puissent se manifester. Se comporter avec amour, et qu'est-ce qui choque? Des fois, les gens disent, au moins les chrétiens, quand je vois comment ils se comportent les uns avec les autres, il n'y a pas d'amour. J'espère que quand on vient ici, on se dit, il y a de l'amour. L'amour, c'est un témoignage. Et ce texte nous dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il y a des efforts à faire. Ce texte qui nous dit, s'adresse à une église en disant, l'église, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, le moyen à travers lequel Dieu veut se révéler, un moyen extraordinaire. Ben, il y a des efforts à faire dans l'église pour vivre les choses de la bonne manière, pour apprendre à s'aimer. Il faut que vous me supportiez, les gars. Moi aussi, il faut que je vous supporte. Et on a besoin les uns des autres. Et enfin, il nous dit de conserver l'unité. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour l'unité de l'Église? Combien de fois les gens disent, moi, pourquoi je me tournerais vers Dieu? Il y a tellement de divisions, et des églises de machin, des églises de trucs. Et puis j'ai appris là-bas qu'il s'est passé quelque chose. Tout ça, c'est un mauvais témoignage. Ce n'est pas vivre d'une manière digne du Seigneur. Quels efforts sommes-nous prêts à faire? Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour travailler à l'unité et éviter les déchirements? Parce qu'on a conscience que c'est ce que Dieu attend de nous.
Dieu a choisi de nous dire que marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est aussi veiller les uns sur les autres, et en particulier dans nos relations à travers l'Église. Et je fais le lien avec ce que nous avions vu avant. Paul qui dit, regardez tout ce que Dieu vous donne, mais en même temps il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Puis en même temps il dit, je prie que le Seigneur vous fortifie dans votre être intérieur, pour que vous puissiez vivre ce que le Seigneur attend et ce que le Seigneur souhaite de vous. Et je prie que le Seigneur vous fortifie, qu'il me fortifie dans mon être intérieur, croyant qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par sa puissance et par sa grâce. Je passe à la dernière partie, on la verra la prochaine fois pour ne pas être trop long. Il y a un appel pressant, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Il y a des attitudes à adopter, en humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On verra ensemble ça. Et je termine en disant, Paul nous parle ici d'une vocation. Vous avez vu le début? Je vous exhorte, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Parfois, les gens disent, moi dans la vie, je ne sais pas ce à quoi je suis appelé. Il dit, j'envie ceux qui ont une vocation. Parce que quand les gens ont une vocation, on se rend compte que la vocation, ça veut dire qu'ils sont faits pour ça. Et quand parfois des gens sur le tard découvrent leur vocation, on voit tout de suite la différence dans la manière dont ils vivent les choses. Dieu nous a dressé une vocation. Pas d'être pasteur tout le monde, pas d'être à plein temps pour le Seigneur, mais il nous a dressé la vocation d'être ses enfants et de marcher d'une manière digne de lui. Ça veut dire que si on passe à côté de sa vocation, on passe à côté de sa vie. Et dans cette expression de marcher d'une manière digne de cette vocation, ça veut dire que si on rentre dans cette démarche, et quel bonheur, et quelle joie, quelle paix, quelle grâce extraordinaire. Marcher d'une manière digne du Seigneur en réalisant qu'il est saint, mais en réalisant aussi que son amour est à la hauteur de sa sainteté. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux que notre vie? La réponse, notre Fils unique, bien-aimé, qui a toute notre affection, celui que Dieu a donné pour nous, Jésus-Christ. On va prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons partagé ensemble ce matin. On veut réaliser ton amour, Seigneur. Et je veux me réfugier dans ton amour. Réaliser, Seigneur, à quel point tu m'aimes. Et tu es précieux pour moi, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin pour que tu nous aides à comprendre à la fois ta sainteté, non pas, Seigneur, pour...